I'm Marine and I'm French. I'm Lorena and I'm Mexican. And we speak in our own languages. But subtitles are available in French, English, and Spanish. And today we wanted to talk about our coming out. So let's do it! Du coup, t'as fait ton coming out à quel âge? Ay, es que fue por etapas, porque primero le dije a mis amigos cuando ya estaba segura de que sí me gustaban las chicas también. Uh-huh. Y dije, primero le voy a decir a mi amiga más cercana que es, que dijo que era bi en ese entonces, creo, algo así. Ajá, y dije como que con ella me sentí en confianza y le dije por Messenger, le confesé. Y ella dijo que pues sí, estaba bien. Y después me tomó más tiempo con otras amigas más cercanas, otras dos, pero que eran, son hetero. Pero fue a los 18, creo. Okay. A los 18. Y ya más adelante fue con mi mamá. Uy, pero muy adelante. Como casi 10 años después. Oh. Creo que tenía 26 o por ahí. Wow. Bueno, no son para nada 10 años, pero bueno, ¿verdad? Son 8 años. Uh-huh. Oui, mais ça fait beaucoup de bueno, algo así. Uh-huh. Y le dije por mensaje de WhatsApp, porque es que tenía una novia y la veía mucho tiempo y pues quería como explicar por qué, ¿no? Y que ya tuviera un trato distinto, ¿no? Uh-huh. Porque no es lo mismo como de esta amiga que está aquí siempre viene y tú vas a verla. Dije como que no tiene tanto sentido, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, creo que mi abuelita ya se había dado cuenta, pero mi mamá no sabía. Entonces yo creí que estaba fingiendo porque le dije por mensaje, o sea, es mi novia, ¿no? O sea, ¿sabes por qué es aquí siempre? Y ella como de, es porque es tu amiga. Y yo, no, pero come on, like, Ouvre les yeux. Tiré como dicen ustedes, ¿no? Lancé la perra, ¿cómo dicen? Ajá, lancé el anzuelo para que ella viniera, pero no lo tomó. Y yo, no. Entonces, como fue por mensaje, ella estaba así en su cuarto. Estaba en su cuarto y vino a verme. Y me dijo, ¿por qué? Y yo, pues, ¿por qué crees? Y ella, no sé. Y yo, no me lo estás haciendo más fácil. Y yo, no. Ya me quería, ya nos íbamos a dormir. Dije, bueno, mañana segundo intento, pero ella vino a mi cuarto. Y yo, damn it. Y yo dije, bueno, está bien, pues es mi novia. Y dijo, está bien. Y ya, fue lo único, está bien. Y dijo, está bien, sí, ajá. Y se fue. O bueno, dijimos como que mini talk, así como, no sé de qué hablamos, así del clima, ¿no? Del clima. O no sé, no me acuerdo, es que ya estoy llenando la mente con recuerdos falsos, porque no me acuerdo bien del momento justo. Ya después se fue y el otro día me dijo así de la nada, íbamos yo a la uni y al trabajo y me dijo, pero ¿sabes qué? Que yo te quiero como eres, y no sé qué. Y yo, ok, gracias. Y yo, y ya ni me acordaba, ¿no? Y yo, Y ya me dijo, no, está bien. Y ya, ok. Y tu abuelita sabe. Y yo, ya, perfecto, entonces ya no tengo que. Yo le digo, y yo, bueno, gracias, ¿no? Y ya, y con mi papá fue mucho después, como cuando ya estaba contigo. Je me rappelle. Y ya, ¿no? Fue... Uh-huh. Mais du coup, t'avais peur de leur dire ou... Sí, tenía miedo de decirles porque aunque no son muy conservadores, ¿no? Y no hacían comentarios homofóbicos ni nada por el estilo, yo tenía... Es que nunca puedes predecir la reacción de una persona. Uh-huh. Y siempre te imaginas las cosas peores de lo que en realidad van a ser. No, y pues fue el caso, porque al final pues su reacción fue muy de, perfecto, y mi papá fue como de, qué bueno, porque no te imaginaba ni con un alemán, ni con un francés, ni con un mexicano, y así dijo una lista de nacionalidades, pero bueno, para decir que con hombres no, dijo, está bien, no, está perfecto, y así como, bueno, está bien. Il a super bien pris, enfin, sí. Moi, quand on s'est rencontrés, il a été super avec moi et tout aussi, sí, alors qu'il venait de l'apprendre il y a peu de temps, quoi. Ajá, sí, entonces, y mi mamá también siempre fue como cool, ¿no? Mais ta mère, du coup, elle le savait déjà avant, sí, ton père, il l'a su vraiment quand on était ensemble et... ¿Y tú? Et ben moi du coup ça s'est fait pareil en plusieurs étapes. Moi je me rappelle avoir commencé à dire déjà au collège à ma mère
que j'étais bi. Bah, je pense que c'est un peu le truc que toutes les lesbiennes et les gays peut-être ont fait au début pour s'assumer, alors que maintenant que je suis plus grande, je sais que c'est super difficile d'être bi, tu vois, que vous êtes souvent rejetés et tout. Mais sur le moment, tu sais, quand tu te dis, les hétéros, ils vont se dire que c'est mieux parce qu'il y a toujours une chance de revenir dans le droit chemin, tu vois. Como que si estás en medio, no es tan extremo como si estás Ouais, c'est ça. ¿no? Del otro lado. Okay. Et donc, du coup, j'ai commencé à dire ça à ma mère déjà au collège, et puis après, c'était passé, tu vois. Et entre le collège et le lycée, pendant les vacances, j'ai commencé à en parler à des potes que j'avais qui étaient... tu sais, moi, je viens d'un tout petit village. Dans le sud de la France et donc du coup petit village dit quand même fermeture d'esprit. Mais voilà, j'ai commencé à tâter un peu le terrain avec ces quelques potes que j'avais qui l'ont bien pris et finalement quand je suis arrivée au lycée il y avait une lesbienne dans ma classe et tu sais au lycée c'est des grandes classes de 35 élèves et là pour le coup j'étais dans le plus grand lycée de la petite ville où j'étais. Et il y avait toutes les options artistiques et tout, donc il y avait déjà beaucoup de lesbiennes qui se revendiquaient lesbiennes, que ça se voyait et tout. Et donc du coup, bref, cette lesbienne-là qui demande à tout le monde dans le couloir qui est lesbienne et qui est lesbienne, qui est bi, qui est gay et tout ça. Et du coup, moi j'étais là, mais je sais pas, je voulais pas m'afficher comme ça devant tout le monde sans savoir en fait comment les gens allaient réagir quoi. Donc du coup, sur le moment, j'ai juste répondu je sais pas. Et puis finalement, de fil en aiguille, je l'ai dit à mes potes de cette même classe. Donc c'est en quelque sorte grâce à Emma. Emma, si tu regardes cette vidéo un jour, c'est grâce à toi. Si j'ai commencé à en parler, ça a été plus facile du coup, quoi. Et ensuite, quelques temps après, j'en ai parlé à ma mère. Et cette fois-ci, j'ai vraiment fait mon coming out en tant que lesbienne. Et sur le moment, alors je me rappelle plus trop comment je lui ai dit, parce que pareil, comme ça fait longtemps maintenant, moi j'avais à peine 16 ans quand j'ai fait mon coming out, donc du coup j'étais jeune finalement. Et donc je me rappelle plus exactement comment je lui ai dit, je me rappelle juste que je crois que sur le moment elle l'a bien pris, je pense, mais je me rappelle plus en fait. Je me rappelle juste du lendemain, où en fait, tu sais, avec ma mère on est très proches, et du coup je vais pour lui faire un câlin. Et en fait, elle me dit non mais Marine, tu sais, maintenant t'es grande, du coup ça serait peut-être mieux que tu te trouves un copain pour lui faire des câlins. Moi je sais, copain non, je te l'ai dit hier, ça sera une copine. Et elle me répond ah oui non mais c'est bon, c'est pareil. Et moi je sais non c'est pas pareil, commence à te mettre dans la tête du coup que ce sera une fille quoi. Mais comme en fait, donc ça s'est arrêté là en fait, de temps en temps je lui ai rappelé si elle relançait un petit peu le truc sur les hommes, sur les garçons, j'étais là non, ça sera pas ça quoi. Donc voilà, ça s'est passé comme ça et mon père pareil, lui je lui ai pas dit de suite parce qu'en fait pour la petite histoire au début j'avais commencé à leur dire. Déjà très petite, j'avais regardé une émission où il y avait des personnes LGBT et du coup je leur avais dit si on est gay avec mon frère ou moi, qu'est-ce que vous feriez de cette information, enfin comment vous le vivriez et tout. Et ma mère avait été ouverte en mode oui t'inquiète, on vous aimera comme vous serez, alors que mon père nous avait dit non, je les virerai à coups de pied au cul. Donc du coup voilà, j'étais pas trop rassurée. Puis lui il avait des propos pas forcément hyper gay-friendly quoi au départ. Et puis finalement, donc je lui ai pas dit. Et c'est pareil quand j'ai eu ma première copine, ma vraie première copine, où là, il l'a deviné parce qu'en fait, j'ai fait j'ai fait un premier de l'an et il y avait j'avais que des amis, LGBTQ, à l'époque pas QI+, mais en tout cas, on était des gays, des lesbiennes, des bi. Et il y avait quelques hétéros, mais globalement, quand même, la majorité, on faisait partie de la communauté, quoi. Et donc là, il a capté, et c'est lui-même qui m'a posé la question. Et donc là, j'ai répondu que oui. Et puis, sur le moment, il n'était pas ravi. Mais en fait, finalement, il l'avait quand même plutôt mieux pris, finalement, que ma mère. Puisqu'après, lui, il était en mode, s'il y a quelqu'un qui me fait une remarque au village, en gros, je lui pèterais la gueule. Alors, je sais que c'est pas bien la violence et tout, mais c'est comme ça qu'il l'a dit. Et je pense que c'était une manière que c'était ok, quoi. C'est ça. C'est ça. Et puis en plus, pour la petite anecdote, j'ai fait mon coming out finalement en pleine manif pour tous. Alors la manif pour tous, pour ceux qui sont pas français, ça a été quand on a
présenter la loi pour le droit au mariage pour tous. Mais en fait, il y a eu pas mal de radicaux catholiques qui ont fait des manifestations pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord. Voilà. Et ça t'est ocurrió en esa época? Moi, c'était l'âge. Voilà. Après, en vrai, j'aurais peut-être pu faire mon coming out plus tard. Parce que j'avais pas de copine ni rien, donc en fait... Y también por eso no quería decirle a mi familia, porque dije, ay, pues si ni tengo novia, ¿para qué? Moi, c'est que comme j'étais très proche de ma mère, j'avais le besoin, tu vois, de lui partager. C'était quand même une partie de ma vie, quoi. Donc, et mon frère aussi l'a su avant. Puis lui, justement, pour montrer un petit peu l'ambiance du village, il m'avait répondu à l'époque, mais il était très jeune. Moi, on a 2 ans et demi d'écart, donc si j'avais 16 ans, il en avait à peine 14 et demi. Donc il était petit, quoi. Et en fait, il m'avait dit, moi, je m'en fiche tant que tu le dis pas, enfin, tant que mes potes sont pas au courant, en gros. Donc bon, voilà, c'était une ambiance. Heureusement, maintenant, depuis, il y a tellement d'années qui sont passées qu'ils ont évolué sur le sujet, tous. Mais c'est vrai que c'était pas évident au début, quoi. Et même avec ma première copine, du coup, après, j'avais pas le droit de l'embrasser devant eux, de la tenir pas, enfin, tu vois, d'avoir des gestes d'affection et tout. Maintenant, avec toi, ils me disent plus rien, donc il y a quand même du temps qui est passé entre temps. Sí, ya más de 10 años. Oui, c'est ça. Bah oui, c'est ça, ouais. Y ahora después, ¿cómo te sientes? O sea, ¿y lo asumiste luego? Porque son etapas, ¿no? Porque mucha gente cree que ya saliendo del closet ya es como de, pues, hola, no, o sea, no va a estar diciendo soy gay a todo el mundo, pero ya va a ser más fácil si la gente habla de, estás casado o tienes novia o no sé qué, tú vas a decir, sí, mi novia, o sea, tan rápido. O no, pero me gusta tal persona en la prepa, por ejemplo, ¿no? Que es cuando ves que tus amigas les gusta ver a los chicos y tú eres como de, bueno, en mi caso, bueno, también las chicas, o solo las chicas. Y cómo le haces para tú también asumirlo, ¿no? O sea, decir, bueno, una cosa es salir, pero es que muchas veces se lee como, o bueno, se ve como que tú tienes que salir, hacer tu coming out con cada persona que conoces, pero a veces ni es necesario, ¿no? O sea, para el principio sientes como, ¿qué hago, no? Entonces... Oui, c'est vrai, moi je sais que, en seconde, là, au lycée, avant de vraiment être moi-même, j'ai quand même mis 1 an, alors que j'avais fait mon coming out et tout. Mais j'ai quand même mis 1 an avant de vraiment me sentir bien et de parler de filles et tout, parce qu'avant j'avais quand même beaucoup de copines hétéros. Et du coup elle parlait même des acteurs et tout ça, tu sais, c'était dans la période où tu les trouves trop beaux et tu veux trop sortir avec et tout. Et en fait moi j'étais là, et je n'osais pas parler de filles, tu vois, du coup j'écoutais et j'étais un peu gênée, quoi. Et puis après, voilà, il y a 1 an qui est passé et la 2e année, là j'étais beaucoup plus libre. Par contre, je sais que j'ai eu besoin de me masculiniser pour que tout le monde sache que j'étais lesbienne. Comment? Parce que j'avais coupé les cheveux hyper courts et tout. La camisa de cuadritos. Ouais, c'est ça, exactement. Évidemment, on n'y passe pas. Enfin, on est obligé d'y passer. Entonces, que se viera para que... En fait, moi, je voulais être en couple en plus. Donc, je me disais, si je parais plus masculine, ils vont comprendre. Enfin, elles vont comprendre. Sauf qu'en fait... non. Peut-être qu'elles avaient compris, mais en tout cas, voilà, c'est le lycée. J'ai pas réussi à avoir de copines à ce moment-là, mais c'est pas grave, ça arrivait après, c'était très bien comme ça. Mais bref, voilà, tout ça pour dire qu'il m'a fallu du temps quand même avant d'accepter. Sí, a mí como lo hice más tarde que tú, y aparte era la transición entre la prepa y la universidad, y en la universidad conocí también, si conoces gente del ambiente, bueno, de la comunidad es más fácil, ¿no? Y yo tuve suerte de que tenía compañeros que eran de la comunidad y dije, pues ya pues sales con ellos y, o sea, ya hablan de los mismos temas, ¿no? De tu novio, tu novia, o sea, es más fácil, como que es un ambiente más, digamos, propicio, ¿no? Y y sí, en la uni... Y también conocía luego gente en las fiestas, ¿no? Es que es la temporada cuando ya socializas, ya eres más adulto, ¿no? Ya... Entonces... Ouais. En tout cas, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure aussi, c'est vrai que malgré tout, tu vois, et pourtant là, ça fait plus de 10 ans, comme tu disais, que j'ai fait mon coming out. Et pourtant, c'est vrai qu'à chaque fois, quand tu rencontres de nouvelles personnes, que tu dois redire que t'es... maintenant, en plus, on est mariés, donc... mais je trouve que ça reste difficile. Sí, pero tampoco es como de, hola, mucho gusto, soy bi. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Mais en fait, dès que tu dois parler de ta vie perso, en fait, t'es obligé de... Enfin, voilà. Et mais bon, après, tu dis plus vraiment je suis lesbienne, tu dis je suis avec une femme, voilà. Ma femme, mon épouse, maintenant, vu qu'on est mariés. Pero sí sirve de algo haber salido antes, porque ya lo asumes, ya no tienes no quiere decir vivo con mi
con mi amiga, con mi roomie, me voy con mi roomie a tal lado y es como sospechoso. O en lugar de decir con mi novia, con mi esposa, dices con mi pareja. Es como, bueno, ¿por qué no? Pero hay como maneras de gente que no sale del closet de decir las cosas o que todavía no lo hace muy bien. Y es normal, ¿no? Porque nunca sabes la réaction de la gente. C'est clair. Et puis, mais par contre, ce que je trouve bien, et s'il y a des jeunes qui nous regardent, peut-être que vous pourrez nous le dire, mais enfin des jeunes, mais pas vieilles, mais beaucoup plus jeunes. Mis tiempos. C'est ça. Non mais en vrai, là j'ai regardé beaucoup de témoignages sur une émission qui s'appelle Paint. Où en fait c'est des stars LGBT, enfin en tout cas des gens connus LGBT, QI+, et donc en fait qui expliquaient que malgré tout ça fait entre 10 et 15 ans qu'ils ont fait leur coming out, mais ça a vraiment changé, il y a quand même quelque chose qui, en tout cas en France, là pour le coup je sais pas comment ça se passe au Mexique, mais en France il y a vraiment un changement. Et moi, je travaille avec des jeunes à la campagne aussi. Et en fait, je vois, et en fait, je vois déjà au collège où en fait, elles sortent du placard. Les gars, moins. Ça existe, il y en a dans l'établissement où je travaille, mais quand même, il y a aussi des filles, des garçons qui s'assument déjà comme faisant partie de cette communauté-là. Moi, je me rappelle qu'il y avait une fille qui avait dit s'il y a une fille qui est lesbienne dans les vestiaires et tout, je serais super mal à l'aise. Et en fait, ce discours-là, on l'entend moins quand même. Donc ça, c'est quelque chose de cool et je trouve que c'est beaucoup plus facile de s'assumer. Porque muchas veces quieres decirlo, pero dices, es que mis amigos hicieron un comentario homofóbico en algún momento. Igual, nada que ver contigo, pero o sea, el hecho de que esté ahí, ¿no? O las miradas, o como que no, es como de, wow, qué padre, lo aceptamos súper bien. O sea, como hay críticas, ¿no? Sientes que no te quitan el ánimo de hacerlo, ¿no? Y eso también me llegó a pasar, que yo ya estaba como dispuesta a hacerlo, pero había alguien que había hecho un comentario, o sea, un compañero o algo, ni siquiera amiga, y yo decía, sí, mejor no. ¿No? Y ahora, si no hay comentarios así de ese tipo, pues es más fácil, ¿no? Ouais, c'est clair. Donc voilà, dites-nous comment vous s'est passé votre coming out, si vous avez envie de nous le raconter. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de partager si ça vous a plu. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Bye.